Je m'appelle Madi, j'ai 22 ans maintenant. Je viens juste d'avoir 22 ans, je les ai eu en novembre. Je suis né à Mayotte, c'est une petite île, dans le canal de Mozambique, dans l'océan Indien. Et je me souviens que juste avant d'aller à THP, j'avais cherché encore d'autres formations. Et j'étais tombé sur la Wild, mais ça m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai recherché après le THP, la Wild est revenue encore sur mes recherches. Je me dis, si c'est revenu, c'est pas un hasard. Je me suis intéressé là-dessus. Et avec un ami, on s'est dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et quand on est arrivé ici à la Wild, déjà juste l'accueil, les étapes par lesquelles on passe pour intégrer la Wild, c'est cool. Parce qu'en gros, t'as la Wild Cursus. Ça te permet déjà de te mettre un peu dans le bain, de voir un peu comment que ça se passe. Wild Circus? Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Ouais. C'est juste pour des tests, on va dire. Déjà, je dirais pas que j'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais un truc compact. Parce que les formations que je cherchais, moi, c'était des formations qui ne duraient pas plus d'un an. En fait. Et la Wild, c'était vraiment parfait parce que c'était non seulement pas plus d'un an, mais c'était moins d'un an. La moitié d'un an, voire. Et de plus, c'est pas juste une formation, mais juste après, tu as un stage de 4 mois. Déjà, ça te permet de mettre en pratique dans le terrain ce que tu as appris. En gros, c'est tu cherches le stage toi-même, mais ils t'aident quand même avec le réseau qu'ils ont. Du coup, c'est pas négligeable d'avoir une école qui a déjà un réseau qui te permet de chercher tes stages. Des stages qui peuvent aussi aboutir à des emplois, ça c'est vraiment super aussi. C'est un très bon fort. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves de la Wild qui en ont profité de ce réseau-là, de fait de pouvoir chercher un stage un peu n'importe où. Et maintenant, grâce aux écoles qui sont un peu partout en France, c'est aussi un grand réseau pour rechercher ces stages, pas forcément dans la ville où tu habites. Des entretiens à passer, de motivation, pas forcément des entretiens techniques. Après, tu as des entretiens techniques et tout. Et après tout ça, t'intègres la Wild. Et ça, c'est cool. Tu découvres des nouvelles personnes qui ont des profils différents. Pas forcément des gens qui ont fait du code avant. T'as des gens qui peuvent venir de n'importe où. Mais personnellement, moi, j'avais déjà fait du code avant. Du coup, on va dire, j'avais déjà un petit coup de boost avant de venir. Et je trouvais ça cool de pouvoir travailler avec de nouvelles personnes, des nouveaux profils. Pas forcément des gens qui étaient déjà dans du code avant, mais d'autres personnes qui n'y connaissent rien, mais qui sont tellement motivés que ça te donne aussi, la motivation d'apprendre des nouveaux trucs. Vous voyez un peu, comment dire, quand on parle d'entretien et de processus de recrutement, déjà on se met une grosse pression, comme quoi on va vraiment essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était plus une espèce de rencontre, on va dire, d'échange entre la personne avec qui tu vas vivre, entre guillemets, et toi-même. Du coup, ils nous ont juste permis de nous découvrir nous-mêmes, c'est-à-dire nous poser des questions sur ce qu'on a fait avant et pourquoi on veut venir et pourquoi ils nous prendront eux. Pourquoi ils nous prendront nous plutôt. Du coup, c'était pas vraiment un entretien où tu te sentais mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais c'était juste un truc posé où tu avais plus l'impression de parler avec une personne avec qui tu vas vivre. Mais pour mon cas, je me suis inscrit un peu en retard. Du coup, j'avais peut-être 3 jours pour rendre mon projet. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réservé juste un week-end et je l'ai fait pendant le week-end. J'étais content du rendu. Ouais. Parce qu'on est en week-end, quand on est fatigué, quand t'es censé te reposer, que tu fais autre chose à côté, ça donne pas forcément un bon résultat. Du coup, j'étais content. Okay. Vendredi, c'est-à-dire le vendredi avant la rentrée, avant le lundi de la rentrée, j'ai eu Maxime tôt le matin au téléphone pendant que j'allais voir ma conseillère de la mission locale. Donc Maxime qui est le campus manager, oui, ouais. Qui me disait si t'as pas le financement, c'est bon, tu peux essayer de te réinscrire, me réinscrire. Ils me prendront le mois de février, c'est-à-dire la session d'après. Mais je lui ai dit non, t'inquiète, je vais voir ma conseillère et après je te reparle. Du coup, je suis allé la voir et il m'a dit il faut que j'aille voir Pôle emploi. Et dans la matinée, je suis allé au Pôle emploi pour voir ma conseillère Pôle emploi, mais elle était pas là. Du coup, j'ai demandé à la DM, à l'accueil, s'il y avait pas une personne en urgence, c'est juste vite fait. Et elle m'a dit non. Et j'ai insisté encore et encore, et finalement, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, je lui ai dit ce que je voulais, elle m'a dit t'auras pas de financement, au moins pendant 15 jours, faut attendre 15 jours pour avoir une réponse. Et Maxime m'a dit s'il faut 15 jours, tu vas rater 15 jours de cours, du coup on pourra pas te prendre. Et je me dis merde, c'est un peu ballot tout ça. C'est un peu dommage, mais c'est de ma faute, j'ai pas été rapide, j'ai pas appris les choses en avance. Mais j'ai quand même essayé, j'ai insisté, et du coup je me suis dit j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce que je pouvais faire, c'est-à-dire envoyer des documents et tout ce qu'il fallait. Et j'ai laissé les autres faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire ma conseillère. Et juste après, il y a Maxime qui a parlé avec ma conseillère, mais je sais pas de quoi ils ont parlé. Et à 18h, quand je pensais que c'était vraiment fini, qu'il n'y avait rien à faire, Maxime m'appelle et qui me dit c'est bon, t'as ton financement. Alors qu'on m'avait dit d'attendre 15 jours. Ah, c'est Pôle emploi qui a été directement, qui a contacté le campus manager. Non, c'était la mission locale, ma conseillère. J'ai 2 concerts, j'avais 2 concerts. D'accord. Une à la mission locale et une au Pôle emploi. C'est une journée où on arrive le matin, il y en a qui vont à la taverne,
C'est là où les gens ils mangent, ils prennent leur petit déjeuner ou juste le petit thé le matin ou le café. Et après, on arrive dans la classe, on pose nos affaires, on commence à se parler, à dire bonjour, et à se demander qu'est-ce que tu as fait la veille. Et pendant les jours, on va dire les périodes où il y a des projets, ce qu'on fait le matin, c'est qu'on se retrouve entre groupes de projets et on commence à parler comment t'as avancé, on se pose des questions. Parce que juste après, les matins, on a un daily stand-up, je sais pas si t'en as parlé. Mais du coup, pendant le daily, bah, le but c'est de parler de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on a pu faire comme réussite et ce qu'on a eu comme échec. Pour que si jamais une personne dans la classe a réussi ce que t'as fait, enfin, a réussi le problème, a réussi à résoudre le problème que t'as eu, puisse t'aider juste après. Et du coup, ça aide beaucoup le fait de parler de nos problèmes, nos réussites qui concernent un peu ce qu'on fait. Et là, je lui demanderai si il a vraiment envie de découvrir des nouveaux trucs. Parce qu'il faut aimer découvrir. Parce qu'on peut pas juste venir pour venir. Après, il y a des gens qui viennent pour venir, mais déjà, il faut qu'il aime découvrir des nouveaux trucs, qu'il aime aussi le challenge. Parce que c'est. Même s'il a fait la formation et qu'il a fini, bah, il sera toujours en formation parce que le milieu il évolue beaucoup. Tout peut changer d'un instant. On peut apprendre une techno aujourd'hui et juste après nous dire que la techno elle est obsolète. Du coup, il faut aussi qu'il soit conscient de ça et que ça le dérange pas. Et qu'il soit très flexible aussi. Parce que même dans la formation, bah, ça passe trop vite. Au début, t'as l'impression que ouais, tout va bien, il reste encore beaucoup de mois. Mais au fil du temps, tu te rends compte qu'en fait, ça passe tellement vite que tu vas déjà passer, genre là, on a passé les 4 mois, on va dire, et on a l'impression que il y a pas très longtemps, on était à un mois de la formation, et qu'on n'a pas vu les autres mois passer, qu'on se retrouve à 4 mois plus tard, on se dit alors, il me reste beaucoup de choses. Et du coup, c'est ça, on a l'impression d'avoir le temps, mais on n'a pas le temps, parce que la formation, elle est très rapide. Je dirais c'est plus les petites entreprises qui m'intéressent. Oui, pourquoi? Ça bouge beaucoup, alors que les grandes entreprises, normalement, ils ont une structure et ils aiment bien la garder, vu que c'est une grande entreprise. La structure, elle est grande, elle date d'il y a longtemps, du coup, ça serait un peu... Des fois, c'est dur à l'humain de lui dire tu changes aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans qu'il fait la même chose. D'accord. Alors que les petites entreprises, ils sont très flexibles, ça change beaucoup, du coup... Je pourrais vite apprendre d'autres choses ou arrêter de faire ça et faire autre chose. Du jour au lendemain, je peux arrêter de faire un truc, on dit tu bosses sur ce projet et juste du jour au lendemain me dire non, on arrête ça, on fait ça. Par exemple, bah, y a les Google Home ou Alexia qui, par justement le machine learning, comment dire, peuvent avoir une conversation avec une personne. Bon, c'est pas vraiment une personne à part entière, mais déjà ils peuvent avoir une conversation avec une personne, ils peuvent exécuter des tâches juste avec la voix. Aucune ligne de code, rien, pas de texte, juste avec la voix, du coup c'est vraiment délirant.